La personne la plus dangereuse dans une confrontation n'est pas la plus bruyante ni la plus forte, c'est la plus calme. Miyamoto Musashi comprenait ce paradoxe et développa une approche systématique du contrôle émotionnel que ses adversaires ne pouvaient contrer. Cette méthode l'aida à remporter 60 duels consécutifs à mort. Son cadre en 4 étapes pour maintenir le calme fonctionne dans tout conflit moderne et commence par un principe que la plupart des gens ne considèrent jamais, la distance émotionnelle. Lorsque quelqu'un vous crie dessus ou vous défie, votre corps se remplit immédiatement d'hormones de stress. Votre cœur bat plus vite, vos muscles se tendent, votre pensée se rétrécit. C'est le piège dans lequel tombent la plupart des gens pendant une confrontation. Musashi découvrit que la clé de la victoire n'était pas d'avoir de meilleures compétences à l'épée, c'était de se placer en dehors de cette tempête émotionnelle. Dans ses écrits, il décrivait comment observer la confrontation comme si c'était d'en haut, comme voir passer les nuages sans devenir l'orage. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a mis en colère. À ce moment-là, vous êtes devenu votre colère. Vos paroles, vos actions et vos pensées servaient l'émotion, pas vos véritables objectifs. C'est exactement ce que faisaient les adversaires de Musashi. Ils devenaient leur colère, leur peur ou leur orgueil. La distance émotionnelle signifie créer un espace entre ce qui se passe et votre réaction. Quand quelqu'un vous insulte, au lieu de riposter immédiatement, vous remarquez le sentiment qui monte en vous. Je ressens de la colère maintenant, pensez-vous. Pas je suis en colère. Ce petit changement fait toute la différence. Musashi pratiquait cela en affrontant des situations de plus en plus dangereuses, tout en maintenant cette position mentale. Dans son duel le plus célèbre contre Sasaki Kojiro, son adversaire arriva en colère et impatient. Musashi arrive délibérément en retard, frustrant davantage Kojiro. Alors que Kojiro devenait sa colère, Musashi restait séparé de ses émotions, voyant la confrontation clairement. Pour développer cette compétence, commencez par une pratique simple. Lorsque vous ressentez de fortes émotions pendant un conflit, même mineur, dites-vous « Je remarque que je ressens de la colère ». Cela crée un petit espace entre vous et le sentiment. Avec la pratique, cet espace grandit. La recherche moderne confirme l'intuition de Musashi. Les examens cérébraux montrent que les personnes qui nomment leurs émotions activent leur cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, qui calme les centres émotionnels. C'est pourquoi les thérapeutes apprennent aux patients à nommer leurs sentiments pendant le stress. Mais la distance émotionnelle seule ne suffit pas. Une fois que vous avez créé cet espace, vous devez savoir ce qui va suivre dans la confrontation. Cela nous amène au deuxième principe de Musashi, la conscience anticipative. Musashi appelait cela la préconnaissance, la capacité de sentir ce qui va arriver avant que cela ne se produise. Dans son livre, Le livre des 5 anneaux, il écrivait sur la connaissance des mouvements de l'adversaire avant même que celui-ci ne les connaisse. Il ne s'agit pas de lire dans les pensées, il s'agit de comprendre les schémas humains. Quand quelqu'un se met en colère, il suit des chemins prévisibles. Quand quelqu'un se sent menacé, ses options se réduisent à quelques réponses probables. Musashi étudiait ces schémas obsessionnellement. Pensez à la façon dont un joueur d'échecs expérimenté voit 5 coups à l'avance. Il ne devine pas. Ils reconnaissent des schémas et des réponses probables. Musashi appliquait cette même réflexion au comportement humain pendant un conflit. Notre corps réagit différemment au stress soudain par rapport au stress attendu. Quand une confrontation vous prend par surprise, votre corps libère des hormones de stress d'un coup, créant ce sentiment accablant de combat ou de fuite. Mais quand vous anticipez un défi, votre cerveau se prépare plus soigneusement,
libérant de plus petites quantités d'hormones de stress qui aiguisent la concentration sans obscurcir le jugement. Dans ses duels les plus difficiles, Musashi étudiait ses adversaires à l'avance. Il apprenait leurs techniques préférées, leur tempérament, même comment ils géraient la pression. Avant d'affronter l'agressif Sasaki Kojiro, Musashi sculpta une épée en bois pendant son trajet en bateau vers le duel. Il la fit légèrement plus longue que la célèbre longue épée de Kojiro, sachant que cela lui donnerait juste assez de portée supplémentaire. Vous pouvez développer cette conscience avec une pratique simple. Avant d'entrer dans une conversation potentiellement difficile, prenez 30 secondes pour vous poser 3 questions. Quel est l'état émotionnel probable de cette personne? Que veut-elle vraiment de cette interaction? Quelles sont les 3 façons les plus probables dont elle pourrait réagir? Cela fonctionne parce que vous entraînez votre cerveau à reconnaître des schémas. Un manager qui critique tout critiquera probablement aussi votre nouvelle proposition. Un ami qui évite les conflits changera probablement de sujet lorsque vous aborderez quelque chose de sensible. En anticipant ces réponses, vous éliminez la surprise émotionnelle. Un exemple moderne montre ce principe en action. Lors de négociations à enjeux élevés, les négociateurs d'otages expérimentés du FBI passent un temps significatif à profiler la personne avec laquelle ils traitent. Ils analysent les comportements passés pour prédire les réactions. Cette préconnaissance leur permet de rester calmes quand d'autres paniqueraient, choisissant des mots et des tactiques qui désamorcent plutôt qu'enflamment les tensions. La conscience anticipative transforme les confrontations d'échanges émotionnels chaotiques en situations plus prévisibles que vous pouvez naviguer habilement. Pourtant, même avec la distance émotionnelle et l'anticipation, Musashi reconnaissait qu'un 3e élément crucial était nécessaire pour maintenir un calme complet sous pression. Le 3e principe dans le système de Musashi est la respiration stratégique. Tout au long de ses écrits, Musashi soulignait que le contrôle de la respiration était essentiel pour maintenir la clarté pendant le combat. Il observait que lorsque les épéistes devenaient effrayés ou en colère, leur respiration changeait d'abord, devenant superficielle, rapide et irrégulière. Musashi enseignait que maîtriser son souffle signifiait maîtriser son esprit. Dans ses méthodes d'entraînement, il consacrait des exercices spécifiques à bien respirer tout en exécutant des techniques d'épée. Votre respiration est directement liée à votre état émotionnel. Quand vous êtes calme, vous respirez lentement et profondément. Quand vous avez peur ou êtes en colère, votre respiration devient rapide et superficielle. Mais cette connexion fonctionne dans les 2 sens. En changeant délibérément votre façon de respirer, vous pouvez changer ce que vous ressentez. Cela se produit à cause de la façon dont fonctionne votre système nerveux. Une respiration rapide et superficielle déclenche votre système nerveux sympathique, votre réponse de combat ou de fuite. Une respiration lente et profonde active votre système nerveux parasympathique, votre mode repos et digestion. L'un crée la panique, l'autre crée le calme. Musashi développa un schéma respiratoire spécifique pendant les confrontations. Avant les moments cruciaux d'un duel, il prenait une seule respiration contrôlée, inspirant pendant 4 temps par le nez, retenant brièvement, puis expirant pendant 6 temps par la bouche. Vous pouvez utiliser cette technique exacte dans les confrontations modernes. Lorsque la tension monte lors d'une réunion, pendant une dispute ou avant de communiquer des nouvelles difficiles, utilisez ce schéma respiratoire de 4 à 6. Inspirez par le nez pendant 4 secondes, puis expirez par la bouche pendant 6 secondes. Même un cycle crée un calme notable. La distance émotionnelle vous donne de l'espace par rapport à vos réactions.
La conscience anticipative vous aide à vous préparer à ce qui vient. La respiration stratégique vous donne le calme physiologique pour penser clairement. Mais le principe final rassemble tout, donnant un but et une direction à votre calme nouvellement trouvé. Le quatrième principe dans l'approche de Musashi est l'action réfléchie. Dans ses écrits, Musashi soulignait qu'avoir un objectif clair était plus puissant que d'avoir de fortes émotions. Alors que ses adversaires se battaient souvent par colère ou peur, Musashi se battait toujours avec un objectif spécifique à l'esprit. Cette concentration sur l'objectif apparaît à plusieurs reprises dans son célèbre texte, le Livre des 5 Anneaux. Il écrit qu'un guerrier ne devrait avoir aucune intention de frapper en premier, mais devrait plutôt rester centré sur son objectif ultime. Pour Musashi, chaque mouvement, chaque décision servait un objectif plus large, au-delà de simplement gagner l'échange immédiat. Avoir un objectif défini change complètement la façon dont les confrontations se déroulent. Quand quelqu'un vous défie et que vous réagissez émotionnellement, vous jouez à son jeu selon ses règles. Mais quand vous restez concentré sur votre objectif plus large, vous contrôlez la direction de l'interaction. Pensez aux disputes qui échappent à tout contrôle. Elles commencent généralement par un problème spécifique, mais déraillent rapidement en évoquant d'anciens griefs, des attaques personnelles et des sentiments blessés. Cela se produit parce que les deux personnes perdent de vue tout objectif au-delà de se défendre ou de blesser l'autre personne. Une technique simple pour maintenir une concentration réfléchie vient directement de l'approche de Musashi. Avant d'entrer dans une confrontation potentielle, définissez votre véritable objectif en une phrase claire. Demandez-vous: quel résultat servirait réellement mes objectifs à long terme ici? Gardez cet objectif au premier plan de votre esprit tout au long de l'interaction. Lorsque les émotions montent et que la confrontation s'intensifie, répétez silencieusement votre objectif. Cela crée une ancre pour votre attention, vous empêchant d'être emporté par des sentiments momentanés. Vos paroles et vos actions s'alignent alors sur cet objectif, plutôt que sur vos réactions émotionnelles immédiates. L'action réfléchie ne signifie pas ignorer vos émotions. Cela signifie plutôt que vos émotions servent votre objectif, au lieu que votre objectif ne soit détourné par vos émotions. C'est l'aboutissement du système de Musashi. La distance émotionnelle crée de l'espace. La conscience anticipative fournit de la prévoyance. La respiration stratégique maintient le calme. Et l'action réfléchie dirige ce calme vers des résultats significatifs. Mais ce qui rend ces 4 principes vraiment puissants, c'est comment ils se connectent à quelque chose de beaucoup plus profond que la simple gestion des conflits. Ces techniques révèlent une vérité fondamentale sur la nature humaine que la plupart ne découvrent jamais. Ces principes se connectent directement au concept bouddhiste de non-attachement. En créant une distance émotionnelle, vous pratiquez le non-attachement à vos pensées réactives. À travers la conscience anticipative, vous transcendez la vision étroite du moment présent. Avec la respiration stratégique, vous expérimentez l'impermanence des états émotionnels. Et à travers l'action réfléchie, vous vous alignez avec l'idée taoïste du Wu Wei, l'action sans effort qui suit la voie naturelle. Ce qui rend cette approche particulièrement pertinente aujourd'hui, c'est que nous vivons à une époque de confrontation constante. Les algorithmes des médias sociaux nous poussent vers le conflit. Les systèmes politiques prospèrent sur la division. Même les relations personnelles souffrent d'un stress accru et d'une patience diminuée. Les humains modernes font face à plus de confrontations en un jour que Musashi n'en aurait peut-être affronté en un mois. La plus grande ironie est que, bien que nous ayons plus que jamais besoin de contrôle émotionnel, nous le pratiquons moins que jamais.
Les gens réagissent instantanément aux provocations, envoyant des textos furieux, publiant des commentaires émotionnels ou escaladant des désaccords mineurs en dispute qui mettent fin aux relations. La personne qui maintient son calme dans cet environnement ne gagne pas seulement des arguments, elle accède à un niveau de clarté que les autres ne peuvent même pas comprendre. Ce pouvoir devient évident lorsque vous observez quelqu'un vraiment habile dans le contrôle émotionnel gérer une confrontation. Ils semblent opérer à un niveau différent, comme s'ils pouvaient voir et répondre à des choses que les autres manquent complètement. Il y a autre chose à propos de la maîtrise du contrôle émotionnel dont peu discutent. Cela révèle combien de confrontations sont en réalité inutiles. Lorsque vous cessez de répondre automatiquement aux provocations, vous découvrez que de nombreux conflits se dissolvent simplement sans votre participation. La personne vraiment puissante n'est pas celle qui gagne chaque confrontation, mais celle qui ne s'engage que dans les confrontations qui comptent vraiment.